Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle guidance, d'accord, qui va concerner le domaine sentimental. Donc qu'est-ce qui se passe au sein d'une relation, hein, ou si vous êtes célibataire, voilà, on verra tout ce qui concerne le domaine sentimental. Donc ça sera évidemment une vidéo de l'ombre à la lumière. Vous savez que j'aime ça, donc voilà, mettre les choses en lumière. Donc, comme j'ai posté dans l'onglet communauté, il y a 4 choix. Donc, vous avez la clé. Vous avez déjà choisi, mais je vous montre quand même. La fleur, les 2D et la citrine. Je rappelle que c'est général, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je ne peux pas capter tout le monde. On ne vit pas tous la même chose. Que je ne suis qu'une intermédiaire. Que je vais donner les informations que je reçois, donc par rapport à la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience, etc., etc., etc. Et puis, il y a les interprétations des cartes également, d'accord. Donc, veuillez garder votre discernement. Et puis, vous connaissez déjà la chanson, hein. Gardez votre discernement, prenez uniquement que ce qui résonne chez vous. Et puis, si vous n'avez pas envie de prendre, ne prenez pas. Tout simplement, écoutez la guidance comme si vous, je sais pas moi, vous écoutez une vidéo audio et puis c'est tout. D'accord. Vous n'êtes pas sans cesse obligé de donner votre accord ou voilà. Écoutez la vidéo tout simplement. Ok. On va commencer par le premier tas. Donc, on se retrouve tout de suite pour la clé. Donc, je n'ai pas encore regardé les cartes, je vais les découvrir avec vous. J'ai utilisé pour ça le jeu de l'esprit de la forêt, l'oracle des énergies, l'oracle des ombres évidemment, mon chouchou. Bon, je vous aime toutes, hein, mais j'avoue, j'ai une préférence pour l'oracle des ombres, l'oracle des fées, l'oracle des vies antérieures, et puis le message des anges. Et puis je pense que je vais ajouter pour la partie concrète quand même des cartes du grand était là. D'accord. Donc on va mettre les cartes comme ça face à moi. Je vais vous les montrer au fur et à mesure. Tiens, il y a Mulan qui vient dans ma tête. Pourquoi Mulan? Le dessin animé hein, de Walt Disney, pas le film. Mulan, est-ce que vous êtes une guerrière alors, l'énergie d'une guerrière qui est bien là présente, mais vous avez affaire à une communauté, un entourage dans lequel vous ne pouvez pas vous exprimer, on essaye de vous brider. Il y a un petit message comme ça qui va là. D'accord. Donc, la clé, peut-être justement que vous cherchez votre clé avec la carte qui parle de révélation. Ça commence bien. Vous avez besoin de vous révéler, vous avez besoin de vous ouvrir, vous avez besoin de vous illuminer. Vous êtes en période de découverte, donc je vous prie de m'excuser pour les bruits hein, de l'extérieur. Il y a de la vie, j'habite sur la planète bleue, voilà. J'espère que vous m'entendez bien aussi parce que normalement on m'entend bien. Alors, comme je le disais, il y a la carte de la révélation avec la bonne fée. Je crois que là, vous avez expérimenté ce qu'on appelle l'enfermement, d'accord. Donc là, vous avez besoin tout simplement de vous ouvrir. Peut-être que vous allez avoir des révélations euh, si vous êtes en couple, ou peut-être une déclaration de quelqu'un si vous êtes célibataire, ou la déclaration de quelqu'un en tout cas. Vous allez avoir des révélations aussi, peut-être des prises de conscience par rapport à des choses qui ont été vécues au sein d'une relation. Euh, des illuminations également. Je crois que pour certains, il y a un éveil qui est là. D'accord. C'est-à-dire que
comme l'histoire de Mulan, votre force est bien là et vous avez décidé, là on me montre le film cette fois, vous avez vraiment décidé de ne plus vous renier, de ne plus vous trahir et d'utiliser votre force parce que vous savez que votre force n'est pas négative, elle n'est pas dangereuse. Au contraire, elle profite à la communauté. Au niveau des énergies, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Troisième chakra et le magicien. Là, on est dans une reprise de son pouvoir, d'accord? On reprend son pouvoir et on a bel et bien décidé de le mettre au service de la communauté. Parce que nous savons qu'il n'a rien entre guillemets, de maléfique, ok? On cesse de se laisser brider parce que c'est nous qui donnons notre accord pour être bridés. Et là, on utilise notre plein potentiel. D'accord? Donc l'archange Samuel est là avec vous pour pouvoir vous aider. Ça vous rappelle également que vous êtes créateur de votre vie. Ok? Pour ceux qui sont célibataires cette fois, ce message s'adresse et bien pour vous. On vous rappelle, d'accord, que c'est vous qui créez votre vie. Si vous souhaitez avoir une relation, il est clair et net que vous devez être ce partenaire que vous souhaitez, d'accord, matérialiser dans votre vie. Voilà, donc pour certains aussi, il peut y avoir des nettoyages, des nettoyages, des purifications au niveau du chakra, d'accord, du troisième chakra, plexus solaire, au centre énergétique des émotions. Donc peut-être des émotions par rapport aux anciennes relations aussi. Donc que ce passé-là s'en aille parce que vous n'en avez vraiment pas besoin. Donc oui, effectivement, des prises de conscience de ce qui s'est passé. Peut-être que bon, finalement, c'était 50-50 pour que la relation n'ait pas fonctionné. Donc on peut accepter aussi les torts, comme on dit. Voilà. Au niveau des ombres, nous avons le cadet. Le cadet, lui, qui est vraiment un personnage qui est assez nerveux, qui a besoin d'activité, qui a besoin d'autonomie. Donc, comme j'ai besoin d'ouverture, ça suffit de se procrastiner comme ça. Peut-être que ça vous angoisse tellement vous êtes plus habitué à vous, vous avez peur de ce que les gens disent. Donc vous êtes sans cesse dans la fuite et ici on vous demande effectivement de vous recentrer, d'accord? De revenir, de cesser de courir, de cesser de fuir, de cesser d'avoir peur, ok? De cesser de vous faire manipuler aussi. C'est une énergie qui est assez jeune, donc peut-être que vous avez beaucoup de fougue en ce moment, d'accord? Ce qui se passe là pour vous dans le domaine relationnel, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez envie de partager des moments avec quelqu'un, vous avez de l'énergie pour faire des activités à deux, peut-être que vous en avez tout simplement assez qu'il y ait de la fuite de votre côté, de l'autre côté ou des deux côtés quand ça se complique. De la fuite au niveau des dialogues, vous n'arrivez pas à communiquer, de la fuite au niveau aussi des responsabilités. Il y a... Là, ce que j'entends et ce que je ressens, c'est stop, ça suffit. D'accord? Vous vous révélez et vous souhaitez également que votre partenaire vous accepte tel que vous êtes. Ok? Non pas comme il veut que vous soyez. Si vous êtes célibataire, vous savez pertinemment que la personne qui sera avec vous, ça sera un guerrier également. Ok? Donc là aussi, peut-être il y en a certains qui ont décidé tout simplement de ne pas avoir de relation avec quelqu'un, mais d'être en relation avec eux-mêmes, d'être en couple avec eux-mêmes. Donc ils sont dans cette espèce de transformation, de métamorphose, où on me montre le cocon, le papillon. Vous êtes dans votre petite chrysalide, là, en train de prendre soin de vous bichonner, à vous reconstruire, à retrouver votre autonomie, à devenir plus indépendant, d'accord? Parce que peut-être vous étiez très dépendant affectivement ou de l'autre personne ou des autres personnes.
un équilibre là qui est en train de se faire. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez le fils. Le fils, alors votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Là, c'est pas le mot fils que je perçois, mais plutôt le petit enfant en vous, d'accord? Qui est là et qui n'a pas peur. Regardez, il y a même une petite grenouille là à côté de lui. Il n'a pas peur, il est dans cette découverte. Il n'a même pas tous ces mots là en tête de pouvoir, de trucs comme ça, de reprise de pouvoir, de dépendance. Il n'est pas dans les mots, c'est un petit enfant vraiment qui est dans la découverte. Ok, il explore le monde. Donc ici, on vous dit, d'accord, de retrouver votre innocence tout simplement, de redécouvrir le monde comme ce petit enfant. Ok? Ça, c'est l'innocence, la douceur. Quand il y a des petits enfants comme ça, on a envie de les manger. On a envie de les manger, on a envie de leur faire plein de bisous, on a envie de les câliner. Il y a quelque chose qui fait que ce sont des aimants à amour. Vous voyez? Et vous, c'est exactement la même chose. Quand on regarde le cadet, là, on ne voit pas un aimant à amour dans l'obscurité. Là, on voit plus quelqu'un qui a donné, qui a accepté, d'accord, de se trahir, de porter des masques, de se renier pour ne pas être rejeté, pour ne pas être abandonné. Vous voyez le super contrat là qu'on vous a fait passer? Ah ben voilà. Ça a fait qu'à un moment donné, vous étiez dans cette espèce de mendicité, ou peut-être que vous avez expérimenté ça, dans le besoin affectif permanent. Regardez le t-shirt, le débardeur de ce jeune garçon, je suis désolée, mais c'est sûr que c'est pas un débardeur de la marque Nike. Ok, voilà. Donc, on sent qu'il y a de la fragilité, il y a, oui, de la jeunesse, de la force et tout, mais là, sur cette carte, je ressens vraiment de la fragilité, peur, de la peur d'être rejeté encore, de la peur de qu'est-ce que les autres veulent dire, de la peur de si on se dévoile tel qu'on est, qu'est-ce qui va nous attendre, quelles seront les conséquences. Et pourtant, on vous dit que c'est vers ça que vous allez. Vous n'avez pas le choix là. Ça fait trop du bien. Vous allez être heureux comme ça. Et puis tant pis si les gens vous acceptent pas. Il y en a d'autres qui vont vous aimer, vous apprécier tel que vous êtes et vous encourager à encore plus déborder, ok? À retrouver et derrière, regardez la carte derrière. Vous êtes un joyau, d'accord? Vous brillez. Retrouvez votre souveraineté, retrouvez ça chez vous, retrouvez cette force qui irradie, qui illumine, qui fait que vous devenez cet aimant, d'accord? Cet aimant. Ensuite, avec l'oracle des vies antérieures, alors c'est pas pour regarder les vies antérieures, hein. 3 cartes. Vous avez la vie amoureuse, donc qui certifie effectivement que, bon, là on parle bien du domaine amoureux. Confiance et foi, donc développez votre confiance en vous, développez la confiance en la vie, la foi en la vie, d'accord? Retrouvez votre force intérieure qui est là, qui n'a pas disparu, mais voilée par les peurs et par les blessures. Et apprenez de votre leçon et bienfait. C'est-à-dire, ici, s'il y a bel et bien une leçon à retenir, c'est de ne plus jamais se renier pour qui que ce soit. Parce qu'au final, c'est plus un cauchemar que l'on vit qu'un conte de fées. Ok? Donc, s'il y a bien une leçon de vie à retenir, c'est de ne plus se renier, de ne plus se trahir et de cesser ce cycle des blessures. Parce qu'en se trahissant comme ça, on se rejette, on s'abandonne, on est injuste avec soi et on s'humilie. Les 5 blessures là, on se les afflige tout seul, inconsciemment, pendant des années,
Pourquoi? Pour recevoir des miettes. Pourquoi? Pour pouvoir correspondre à un schéma. Par rapport à diverses raisons qui sont totalement absurdes et qui créent de la souffrance au sein de cette société, qui créent des guerres, qui créent des conflits, qui créent des relations amoureuses conflictuelles où on a besoin que l'autre corresponde exactement à notre idéal parce que c'est comme ça qu'on sait qu'il faut que l'amour se vive, parce que c'est comme ça qu'on veut recevoir de l'amour. Euh, bon, vous voyez déjà le topo. Vous connaissez déjà le truc. Alors, pour vous, est-ce que je vais prendre le grand thé là ou... Là, je crois que c'est celui-là qui me fait des clins d'œil. L'oracle de Béline. Alors, concrètement, là, qu'est-ce qui va se passer là? Alors, là, je sens, c'est confondu. Le premier groupe, celui de la clé, euh, vous pouvez très bien être avec quelqu'un, donc en couple, comme on dit. Et là, effectivement, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir. Peut-être que vous souhaitez avoir un enfant aussi, hein, d'accord? Euh, vous souhaitez reprendre votre pouvoir au sein de cette relation, euh, voilà, ou si vous êtes célibataire, ben vous passez une phase où effectivement vous êtes heureux de vous retrouver. Qu'est-ce que je disais? Élévation. Le feu, avec la planète Mars, là vous retrouvez vos énergies, hein. Soleil, Mars, feu, élévation. Là, vous êtes en train de vous retrouver, hein, d'accord? Vous savez ce que vous voulez, vous êtes en route pour ça. Vous savez ce que vous ne voulez plus, ce qui ne fonctionne plus pour vous. Vous avez appris de votre passé, vous savez que c'est clair et net maintenant. Si vous devez signer quelque chose, c'est bel et bien de ne plus vous renier. C'est fini ça. Certains vont avoir des révélations par rapport à leur identité qu'on leur a cachée, quelque chose comme ça. Peut-être adoption, je sais pas. Ça va vous expliquer plein de choses. Peut-être que vous avez découvert ça, hein, quand vous avez été adopté. Ça vous a répondu à pas mal de questionnements. Il y a de l'argent, d'accord? Indépendance, peut-être au niveau professionnel également, et ça, dans cette réalisation de soi, ok? Donc d'améliorer effectivement le domaine financier, ça fait partie du domaine relationnel, hein, sentimental. Comme ça, on est indépendant, l'autre a son argent, voilà, on est bien, on n'est pas dans l'indépendance, ok? Donc peut-être effectivement que vous êtes en ce chemin à devoir vous réaliser, à trouver du travail, des choses comme ça. Vous avez l'accident, donc la tour qui est en train de se fracasser. Il y a des constructions. Peut-être que là, effectivement, parce qu'il y a la planète Mercure, Mars encore une fois. Ouais, là, vous êtes sûrement dans le fait de poser vos limites, de dire non, de dire stop, de dire ça suffit. Ouais, vous êtes dans le changement là, hein. Nouveau départ. Et la carte qui confirme tout. Au deck. L'inconstance. Donc là, effectivement, si vous étiez rempli de doutes et tout, il y a une force qui va venir vers vous et qui va vous dire, ça sert à rien de nourrir des doutes encore. Tu as fait le tour de la question, tu sais pertinemment que ce passé-là, tu ne le veux plus. Voilà. En gros, c'est comme si vous n'avez pas le choix.
Et oui, la carte de l'entreprise, donc ouais, là c'est clair, c'est vous cherchez justement à devenir indépendant. En carte conseil, vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Donc peut-être que vous êtes en train de faire une formation, peut-être que vous avez repris vos études, peut-être que vous êtes en train de vous reconvertir, vous avez eu une illumination par rapport à votre mission de vie, des choses comme ça. Donc vous vous mettez au diapason, ok. Et vous avez Céleste qui vous dit un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Et regardez cette image. Regardez cette femme qui est dans le jardin de son royaume, avec beaucoup de sensualité, qui est heureuse, qui marche dans la pénombre, mais en même temps avec une petite lumière tamisée et tout. Euh, une personne qui se dévoile, une personne qui est à l'aise, qui ne se cache plus, qui est. Ok? Donc voilà pour vous le premier groupe. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker et à partager, à laisser des commentaires. Bye bye. Hello. Le deuxième groupe avec le choix de la fleur fuchsia. D'accord. Donc j'ai pas encore regardé les cartes. Je vais ajouter des cartes, d'accord. Donc peut-être l'oracle de Béline ou le grand Italia. Je vais mettre ça, ça. Alors, la fleur, là, ici, j'entends le mot beauté. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe là au niveau sentimental? Peut-être vous êtes un groupe de personnes, vous vous occupez de votre beauté, vous vous occupez de votre beauté intérieure et extérieure, hein, donc de votre parfum, de votre âme. Peut-être que vous êtes dans une phase de dépouillement, peut-être que vous êtes dans une phase de guérison, vous faites des thérapies, des choses comme ça, des massages, en tout cas vous vous occupez de vous, ok? La rêveuse, vision, transe et apparition. Regardez cette femme. C'est une femme qui prend soin d'elle. C'est une femme qui est en contact avec elle-même, qui est en contact avec ses sens, ses ressentis, ses capacités. D'accord? C'est une femme qui aussi n'a pas peur d'avoir des ambitions, n'a pas peur euh, euh, de rêver et surtout de savoir qu'est-ce qui la rendrait heureuse. Donc, si vous vous posez ce genre de questions, sachez que vous pouvez avoir des réponses grâce à vos rêves, d'accord? Vous allez avoir des visions, des choses comme ça. La clairvoyance, là, elle est là. Vous êtes vraiment connecté à vous, hein. Avec l'oracle des énergies, vous avez le chakra cœur, jardin et portail. Mhm. Là, on a affaire à un groupe qui prennent soin d'eux, d'accord, mais peut-être qui hésitent encore à repousser les limites de leur zone de confort. à- Ils sont encore dans la rêverie de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur, qu'est-ce qu'ils pourraient vivre. Donc ce sont des personnes qui peuvent effectivement vivre énormément dans leur tête, dans l'imaginaire, et qui ne posent pas nécessairement d'accord des actes dans la matière. En tout cas, ce groupe est très porté par cet amour, qu'est-ce qui les rendrait heureux. D'accord? Vous avez des aspirations comme ça. J'entends bâtir. Poser des intentions à vous de bâtir.
Ensuite, nous avons ici l'angelot, d'accord? L'angelot qui parle de deuil, de chagrin, de peut-être de blocage. Vous matérialisez pas les choses, vous êtes énormément dans l'imaginaire. Vous faut travailler bien votre imaginaire. Là, on peut pas dire qu'il fonctionne pas, mais il faut faire descendre ce rêve dans la matière. Ok, là, vous y êtes pas encore. Ok. Peut-être que certains d'entre vous, là, j'entends, vous fuyez peut-être parce que vous avez eu un chagrin d'amour ou des choses comme ça vous a quand même pas mal bousculé. Donc après, là, vous êtes dans une phase de reconstruction, d'accord, à prendre soin de vous. Donc pour l'instant, tout ce qui est matérialisé là, c'est pas trop pour vous. Je pense que là, vous êtes plus occupé à guérir, à vous soigner, à vous apporter ce dont vous avez besoin. Ok? Voilà. Vous êtes, ok, vous êtes dans cette phase de guérison, à ne pas sortir encore, à hésiter, parce que je pense que aussi là, pour certains, vous êtes encore attachés, d'accord, à une ancienne relation. euh, une ancienne relation, vous êtes encore attaché à quelqu'un, vous espérez que cette personne revienne, euh, donc vous l'attendez, ok. Là, vous êtes dans une phase d'attente pour certains, certaines, parce que cette personne, c'est une connexion du cœur. Donc ça vous met dans une espèce d'attente. Ouais, là, quand j'ai vu, là, j'avais l'impression de voir la Belle au bois dormant, dans une phase d'attente. Et pourtant, on vous dit bien pour certains, faut tourner la page, mais pour tourner la page, ça prend du temps. Donc, vous n'êtes plus avec cette personne. Là, c'est un groupe vraiment qui est en séparation. D'accord? Là, je ne sens pas qu'il y a des couples qui sont là. Là, c'est ce groupe de fleurs. Si vous êtes en séparation, vous n'avez pas de nouvelles de cette personne. Vous êtes dans l'espoir que quelque chose, que cette personne revienne, qu'il puisse y avoir des contacts à nouveau. Euh, donc, il peut y avoir, je dis bien, il peut y avoir des retrouvailles, mais il est très très important de sortir de cette attente et de prendre soin de vous, de vivre tout simplement, de vivre, ok, de vivre. Euh, Peut-être à travers le billet peut-être vous êtes connecté à cette personne, que vous la ressentez, que vous avez des messages d'elle à travers les rêves, la télépathie, des choses comme ça aussi. Là, qu'est-ce qui se passe, c'est que pour le deuxième groupe, je sens que c'est vraiment une relation qui vous a marqué très, très, très profondément. Et vous n'avez plus envie que qui que ce soit vous touche aussi profondément et vous fasse du mal comme ça. C'est là, dans cette carte, je perçois vraiment le petit enfant qui est là, meurtri et qui n'a plus envie. Qui n'a plus envie de souffrir et qui commence à être sous ses gardes. Regardez bien son regard, qui commence à être méfiant, qui regarde les choses, mais son regard sont durcis. Donc quelque part là dans ce groupe, c'est votre innocence, d'accord? Votre innocence de la vie, de l'amour qui a été touchée. Avec l'oracle des fées, vous avez fait des recherches et patience. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Donc là, il ne s'agit pas de rester en attente et puis de faire des recherches en attendant que cette personne revienne. Ici, je perçois vraiment que vous vous occupez de vous, vous retournez dans les études, vous êtes dans votre réalisation de vous-même,
Là, c'est à ça qu'on vous invite, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous, vous avez besoin aussi de comprendre ce lien. Donc, vous allez faire des recherches. Ouais, des recherches par rapport à ce lien, ce que vous ressentez. Alors, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est n'allez pas sur Internet. N'allez pas sur Internet. Internet n'a pas ce genre de réponse, d'accord? Vous allez trouver tout, ça c'est sûr. C'est comme dans un supermarché, vous allez voir 40 000 yaourts, ok. Mais non, n'allez pas sur Internet, ça va vous mener dans un monde. Voilà, après, si vous devez faire l'expérience, faites l'expérience. Mais là, je pense plus sincèrement que, euh, regardez, vous avez là des bougies, des livres et un guide. Dommage qu'on ne voit pas bien avec la caméra. Mais là, ici, on vous invite à rentrer en contact avec vous pour trouver les informations à l'intérieur de vous, pour ne pas être influencé par l'extérieur de tout ce qui est dit. Ok? La carte patience, ce que vous demandez sur le point d'arriver. Mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Votre guérison, d'accord? Votre reconnexion. Plein de choses comme ça. Guérison du chakra cœur. Donc, ne soyez pas dans cette attente, vivez tout simplement. Alors, l'oracle des vies antérieures, je ne l'utilise pas pour voir les vies antérieures, là. Vous avez le Père et l'amour non partagé. Alors, ici, ce n'est pas question alors, peut-être que cette personne, effectivement, vous étiez une amie pour elle, voilà, elle n'avait pas d'autres sentiments pour vous, mais vous avez, vous espérez que ça change et qu'elle vous voit effectivement comme un partenaire amoureux. Ou pour d'autres, il y a quelque chose là en lien avec le Père. Il y a des guérisons à faire avec l'énergie masculine, peut-être la mémoire des hommes de votre famille, des choses comme ça. Et ici, l'amour partagé, ici, vraiment ce que j'entends, c'est que vous ne vous aimez pas assez et que vous ne vous êtes pas assez aimé. Donc, il est temps d'apprendre à vous aimer. D'accord? Pour devenir cet aimant. La carte de la tempérance. De l'égarement. C'est ça qu'on est dans l'attente des gains. De la maladie. L'attente. Alors là, on ne peut pas mieux dire, on ne peut pas mieux faire. Cette situation... Alors, apparemment, dans cette relation, il y a quelque chose avec des vases communicants et tout et tout. Vous ressentez l'autre, vous êtes vraiment connecté à l'autre. Il n'y a pas qu'avec le lien gémellaire quand il y a des vases communicants. À savoir. L'égarement, les gains, la maladie et l'attente, le message est hyper clair, c'est sortez de cette attente. Ça bouffe votre énergie, ça vous... Ici on me parle d'illusoire, d'illusion, ça vous fait rester dans un monde d'illusion, d'attente où il n'y a pas de mouvement ou des choses comme ça.
Vous êtes, ça vous fige, vous matérialisez pas les choses, le temps passe, votre vie passe, défile sous votre nez. Vous en avez pris conscience ou vous allez prendre conscience. On va y arriver. Donc tout ça passe effectivement par vous faire du bien, réapprendre à vous aimer, à découvrir l'amour, à vous rencontrer vous-même. Ok? Alors ici, la carte du gain, là, ça ne parle pas d'argent. Vu les circonstances ici avec les autres cartes, c'est vraiment votre force. D'accord? Votre force. Comme si vous avez laissé votre force en chemin alors qu'elle est bien là. D'où cette protection. Soyez patient avec vous-même, soyez indulgent avec vous-même, soyez dans la compassion. Vous avez en carte conseil Daniel. Je suis l'ange du mariage, je vous assiste aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que vous allez vous marier, hein. C'est de l'union avec vous-même là. C'est vraiment de l'union avec vous-même là que je ressens. Peut-être aussi, d'accord, que puisqu'il y aura des retrouvailles pour certains, c'est ce que vous souhaitez. Euh, dans les énergies, il y a une possibilité de retrouvailles qui fait qu'effectivement l'ange Daniel est là, il vous dit ne vous inquiétez pas, des retrouvailles, il y en aura quand on ne peut pas le dire, mais en attendant que tout ça se mette en place, vivez. Ok? Je vous fais de gros bisous. J'espère que cela vous a aidé. N'hésitez pas à liker et à partager et à commenter. Bisous! Le troisième groupe, ceux qui ont choisi les dés. Donc peut-être que vous êtes des personnes, vous vous intéressez à la numérologie, les chiffres, peut-être que vous êtes quelqu'un de scientifique, de très matheux. On me parle de chemin de vie également. Peut-être que vous avez le 11 ou le 5 ou le 6, d'accord, en chemin de vie. 3 fois. Le 2 ou le 1. Le 3 ou le 5, ça revient le 5. Ok, le 6 aussi est revenu. Donc en chemin de vie, peut-être votre partenaire aussi. Vous aimez les jeux, Peut-être que la vie pour vous, c'est un jeu. Je n'ai pas encore vu les cartes, je les découvre avec vous. Pourquoi les cartes sont renversées comme ça? Pourquoi sont-elles renversées? Oh, l'énergie est forte là. J'ai pas encore retourné les cartes, mais l'énergie, elle est forte. Il y a quelque chose qui est en train de se dégager. Il y a un message. Il y a un jeu là. Il y a un jeu. Il y a un jeu. Et j'ai pas l'impression que ça soit très sain ce jeu. Les énergies ne sont pas lourdes, bien que je ressente une espèce de truc fardeau au niveau des épaules, mais il y a un jeu là. On va regarder ça. La métamorphose, transformation, sagesse primitive, instinct. Alors ici avec cette carte, oui bon, on peut dire que ce groupe de personnes qui se trouvent dans le groupe des dés sont en pleine transformation et tout, mais là c'est pas ça que je ressens. Là c'est le masque qui me dérange, d'accord? En temps normal cette carte ne me dérange pas du tout, puisque bon c'est la chouette ou le hibou, donc ça c'est la clairvoyance, mais ici c'est vraiment pas ce que je ressens. Pour moi c'est un masque, d'accord? Donc là, au sein même d'une relation, il y a déjà des masques. Ça part
avec des yeux bien jaunes, des yeux bien jaunes. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un petit problème au niveau du foie. Non, c'est pas comique du tout, je suis désolée, mais c'est sorti comme ça. Euh, Peut-être quelqu'un qui a des addictions, d'accord, à l'alcool, des choses comme ça, qui porte un masque et tout et tout. Hmm. Ou addict au jeu aussi. Donc, vous avez la carte de l'attachement, d'accord, qui est renversée. Donc, il y a peut-être ici une personne. Qu'est-ce qui se passe, hein? Une personne qui fait son possible pour pouvoir se détacher de toutes ces toxicités, ces alcools, ces drogues et compagnie, d'accord? Peut-être de peur, des choses comme ça, si elle a mis le masque. Peut-être qu'elle souffre d'une blessure de trahison, donc elle a besoin d'être très contrôlante. Nous avons la carte ici du soleil. Donc, cette personne a besoin d'un recommencement. Peut-être que c'est vous. D'accord? Vous étiez avec un partenaire comme ça ou il y avait une dépendance quelque part. Donc, il y a un détachement ici qui est en train de s'opérer. Il y a un nouveau départ. Vous avez besoin de renouveau. Ensuite, vous avez l'instinct, donc il y a l'énergie du bélier. Peut-être que vous êtes bélier, ascendant ou lunaire, ou que c'est votre partenaire. C'est une carte qui parle quand même de violence, de destruction au niveau verbal et physique, de graves tensions, de tentation, de caractère irréfléchi, peut-être de tyrannie. C'est pour ça que j'ai senti vraiment que c'était... j'ai senti une énergie qui... Ouh, voilà, donc c'est pas... Quelqu'un qui tient peut-être énormément à sa liberté, qui n'a pas envie de, de s'engager et tout. Peut-être que c'est quelqu'un qui joue énormément. Euh, Là, on vous dit en tout cas que le soleil est en train de revenir. Vous faites ce qu'il faut, donc la transformation, vous faites ce qu'il faut pour vous sortir de cette situation. Que vous faites de votre mieux pour acquérir une certaine force. Il y a une énergie qui est bien là et qui vous accompagne, ok, surtout que les énergies collectives sont là pour ça. Il y a une régénération, vous allez avoir un avantage sur cette situation, d'accord? Vous voulez plus, vous voulez plus tout simplement de ce genre de relation violente et tout. Il n'y a pas de respect, il y a rien, c'est que de la sauvagerie en fait. Je serais tentée de dire que vous êtes en train de reprendre votre souveraineté, mais peut-être vous, votre partenaire, vous êtes vraiment très impulsif. Il y a de la naïveté, il y a encore une forme d'immaturité, il y a quelque chose comme ça, on apprend. On apprend des expériences, on apprend. En tout cas, vous avez beaucoup appris de cette expérience, ce qui vous permet de vous Ok, on vous pose la question, qu'avez-vous appris de cette relation? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Pour ne pas retomber dans le même cycle, le même schéma. Est-ce que vous avez compris? Guérison émotionnelle. Transformation, guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Ok? Amour et bénédiction. Soleil, clarté. Ouais, vous êtes dans une période de reconstruction. Donc j'utilise l'oracle des vies antérieures, pas pour les vies antérieures, ok? Ouais. Faire preuve de sagesse, rentrer en connexion avec sa sagesse. Peut-être que votre animal totem, c'est
le cheval, la licorne, il y a quelque chose comme ça. Il y a tout ce qui est quoi? Peut-être que vous êtes dans la religion ou que vous avez tout simplement besoin de retourner vers cet aspect sacré, donc de prier, de vous sentir effectivement très en contact avec vos guides, cette sécurité, cet amour, d'accord? Ce véritable amour. Ouais, il y a une naissance ici. Il y a des pourparlers, des négociations qui sont assez quand même très houleux, hein. Vous pouvez avoir des invitations. Certains d'entre vous, vous pouvez faire une rencontre, d'accord? Alors est-ce que c'est le bon moment? C'est vous qui voyez. Peut-être que cette rencontre va vous permettre aussi de guérir, ok? Ou comme on l'a dit précédemment, attention pour ne pas revivre les mêmes schémas, ok? Attention à ne pas vous précipiter dans vos actions. Attention à ne pas vous précipiter dans une nouvelle relation. Attention. Superstar. Superstar, Shining. Vous devez vraiment un besoin de rentrer en contact avec votre étoile, de voir votre valeur, de vous retrouver, de rentrer en contact avec votre essence, superstar, shining. Vous avez besoin de lumière dans votre vie, vous avez besoin de retourner dans cette lumière. Donc effectivement, les énergies actuelles, ça ne doit pas être facile pour vous au niveau de votre transformation. Vous avez la carte veuvage. Donc là, c'est un groupe, vous êtes séparés, il y a pas, je ne ressens personne dans votre vie là, ok? Personne dans votre vie. S'il y a quelqu'un qui arrive, vous avez déjà les conseils des cartes, ok? Après, c'est vous qui ressentez, d'accord? Les cartes vous disent quelque chose, il y a une guidance, il y a des informations, mais c'est vous le décisionnaire. Vous ressentez, vous êtes en contact avec votre guidance, d'accord? Il y a la carte de la fortune. Donc vraiment, là, sincèrement, attention, d'accord, pour ne pas être blessé. Cette relation pourrait vous refaire revivre un peu ce que vous n'avez pas compris. Ok, d'où la question, avez-vous réellement compris pourquoi vous étiez dans cette situation? Rentrée d'argent. Eh bien, il y a de l'argent dans tous les tirages là. Rentrée d'argent. Peut-être que vous allez avoir une rentrée d'argent effectivement. Il peut y avoir des retrouvailles avec quelqu'un que vous avez connu. Peut-être que c'est cette personne-là, justement, cette nouvelle rencontre-là qui rentre dans votre vie. Ça sera quelque chose de très abondant. Peut-être que vous attendez de l'argent aussi après une période de pénurie, d'infortune, parce que vous êtes tout seul, hein, d'accord, veuvage. Là, vous êtes vraiment dans... Ça a pu vous rendre assez dur, ok, émotionnellement, à mettre des remparts, à être dans votre tour et tout. Alors là, franchement, on peut rien vous reprocher après ça. Voilà, vous êtes dans une forme de protection et dans une forme de protection, dans votre cocon, dans votre chrysalide pour pouvoir renaître, ok. Et après, on verra. Mais en tout cas, il y a de l'argent qui arrive et il y a quelqu'un qui arrive.
Et vous avez Fiona qui vous dit, vous avez demandé l'aide des anges, soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leur conseil divin. Vous méritez que le ciel vous aide. D'accord? Donc, vous êtes aidé, vous n'êtes pas tout seul, vous le savez pertinemment. Et puis, tout va bien se passer. Le véritable conseil que je peux vous donner, c'est de vous écouter. D'accord? Continuez votre phase de métamorphose, de guérison, etc., etc. Et écoutez-vous. Quand cette personne, c'est pas pour tout le monde, hein, mais quand cette personne va arriver dans votre vie, que ce soit un ex ou une nouvelle personne, écoutez-vous. Écoutez vos ressentis. Écoutez les pensées, d'accord? Si vous ressentez de la peur, si vous êtes à l'aise, si c'est de la simplicité, s'il y a de la fluidité, ou si vous ressentez qu'on veut vous dominer, ou soyez dans votre corps en contact avec vos sens, ok? Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. À bientôt! Hi, pour ceux qui sont dans le groupe de la citrine, je n'ai pas encore vu les cartes. Il y en a beaucoup quand même. Et je peux ajouter des cartes pour la partie concrète, soit l'oracle de Béline ou le grand été là, d'accord? Alors déjà, avant de regarder la citrine, qu'est-ce qu'elle me dit la citrine pour ce groupe? Quelle est l'énergie de ce groupe? Waouh! Émotionnellement là, c'est chaud. Envie de pleurer. J'entends le départ. Peut-être qu'il y a quelqu'un, il y a eu le départ de quelqu'un. Peut-être que certains vous êtes en deuil, je ne sais pas. Quelqu'un qui vous tenait à cœur. Une sensation de froid, de... On va regarder ça. Ok, je comprends mieux. Avec la clémente, nous sommes dans une période de libération, de soulagement et de compassion. D'accord? Là, je perçois effectivement une femme qui... J'entends qui comprend son passé. D'accord? Qui comprend son passé, qui a des yeux aimants envers son passé. Et que cette tristesse-là que j'ai pu ressentir, ce sont simplement des larmes pour dire merci beaucoup, je suis prête à tourner la page. Là, ce sont je sens vraiment que ce sont des femmes. Ça peut être il peut y avoir des hommes aussi, hein, mais je sens vraiment des femmes qui ont gagné en maturité, qui se sont soignées et qui comprennent aujourd'hui pourquoi elles doivent dire au revoir. Voilà. Elles sont dans cette compassion, à vouloir comprendre les choses et tout. Aux confirmations que c'est à propos d'un lien, d'accord? Si on n'avait pas compris. Je ne sais pas si cette personne est décédée ou si elle s'est simplement en allée. Mais je crois que là, aujourd'hui, là, avec cette carte, ce qui se passe, c'est que vous êtes prêt à laisser cette personne s'en aller. Et je crois que certains d'entre vous, cette personne est passée dans l'autre côté. Waouh! Ok. Il y a, il y avait vraiment beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Il y avait énormément de respect mutuel. Alors, excusez-moi si je pleure, hein, mais bah, ça sort, voilà, c'est comme ça hein, quand on est en pâte. euh,
sais pas, il y a quelque chose comme si vous avez eu un contact avec cette personne dans l'autre côté, d'accord? Vous êtes prêt à tourner la page et à recommencer à vivre. Vous savez qu'elle est bien. Il y a quelque chose en vous qui vous dit que vous savez qu'elle est bien. Mais en tout cas, cette personne vous dit qu'elle est bien. Là où elle est, d'accord? Elle est vraiment bien. Ok? Elle est bien, c'est nice, c'est cool, c'est, c'est Pépère le chat, voilà. Alors, c'est pas forcément amoureux, hein. C'est pas forcément amoureux. Alors, ici, avec la gardienne, effectivement, c'est une carte qui parle de deuil, ok, assez douloureux. Euh, Peut-être d'une ancienne vie, d'une relation que je menais là, je sens vraiment que c'est par rapport à quelqu'un, donc d'où la tristesse, d'accord. Euh, Vous avez vraiment, comme on dit, hein, broyé du noir. Ça n'a pas été évident. Ça a été brutal. Ça a été brutal cette séparation. Vous avez eu l'impression qu'on vous démantelait et que vous saviez pas, vous, comme si vous perdiez pied. Voilà. On va pas s'étendre sur l'émotionnel là, c'est passé, d'accord. Vous êtes dans cette libération, ce soulagement. Les années sont passées. Vous pouvez reprendre. Vous pouvez reprendre. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle vie. Vous avez accepté de laisser cette personne partir, les souvenirs également. Les souvenirs vont rester, mais ça ne sera plus douloureux quand vous allez y songer. Ok? En tout cas, cette relation vous a apporté beaucoup d'amour et que ça soit un deuil physique ou pas, hein, cette relation vous a apporté énormément de l'amour et cette séparation, physique ou pas, vous avez gagné en maturité. Mais gagné en maturité. Votre regard est encore plus aimant que quand vous étiez avec cette personne. Vous avez compris, là, de ce qu'on me dit, vous avez compris le sens de la valeur du moment présent. De passer un instant avec quelqu'un, une fraction de seconde. Là, pour vous, chaque rencontre, c'est d'une richesse. Et vous savourez chaque rencontre. Vous savourez chaque instant avec vous-même, avec l'extérieur, un moment à contempler le soleil, des choses comme ça. Vous êtes dans ça là, en fait. C'est ça que ça vous a appris. Ouais. Vous avez la carte de la fille. La réponse à votre question implique votre fille. Donc, sûrement votre enfant intérieur. Vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Ça sent la rencontre là pour certains. Ça sent la rencontre. Ça sent la rencontre. L'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi car tout joue en votre faveur. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a ceux qui ont perdu un être cher, certes. Et il y en a d'autres qui ont dû mettre fin à une relation, ou il y a une relation qui est partie. En tout cas, ici dans ce groupe, c'est la fin, d'accord, d'un passé. Et ça vous a énormément apporté, que ça fasse un moment ou que c'est tout récent, d'accord? Ça vous a énormément apporté. Votre regard est encore plus aimant. Vous savez ce que vous voulez, les choses comme ça. Vous allez vous accorder des vacances pour vous retrouver, vous et tout. Et l'amour est là. Vous allez croiser l'amour. Vous allez rencontrer l'amour en un coin de rue. Vous allez rencontrer, ça sera fracassant, hein. Ça sera fracassant. Exactement comme le bruit que vous avez entendu, ça sera fracassant. Vous n'allez pas vous rendre compte de ça.
Vous allez oublier là ce que je vais dire. Vous allez oublier, vous allez dire, oh, bon, ok, d'accord, on n'est pas sur ça et tout et tout. Surprise! Ça, c'est un cadeau de l'univers. C'est un cadeau de cette personne qui est partie physiquement. C'est un cadeau pour vous dire, euh, on ne te veut pas du mal. D'accord? Ce n'était pas fait pour te faire du mal. Et là, en compensation, euh, tiens, tu vas vivre l'amour et encore plus qu'à 1000% avec cette personne aussi. Peut-être qu'il y a des peurs qui pourront revenir, peur de perdre des choses comme ça, mais vous allez savourer chaque instant avec cette personne parce que cette personne est aussi dans une autre dynamique. On me montre certaines choses par rapport à cette personne. Cette personne est dans j'entends sacralité, les choses sacrées sont très importantes pour elle. C'est quelqu'un qui connaît sa couleur, sa couleur. J'aime bien. Quelqu'un qui connaît sa valeur, d'accord? Ah, peut-être que c'est quelqu'un qui, une femme de couleur, justement, comme on dit, ok? Et qui est très authentique, d'accord? Qui est en lien aussi avec ses capacités, avec ce qu'on appelle son énergie féminine, son pouvoir féminin. Euh, Elle aussi, elle peut avoir elle a un regard aimant, mais un regard vraiment transperçant. Euh, Elle a retrouvé sa souveraineté, cette personne. Et c'est une personne qui ne veut plus souffrir. Donc, peut-être qu'elle s'est endurcie. D'accord? Elle s'est endurcie. Euh, Là, quand je regarde vos énergies, vous êtes très similaires. Hein. Vous êtes endurcis et tout aussi. C'est très similaire. Vous avez vécu des séparations qui vous ont vraiment marqué. D'accord? Vraiment marqué. Alors, l'oracle des vies antérieures, je ne l'utilise pas pour regarder les vies antérieures, ok? Vous avez la carte de l'Atlantide, la carte de l'Égypte. Peut-être que vous êtes un signe d'eau ou un signe de terre, peut-être que cette personne est un signe d'eau ou un signe de terre. Les renseignements. Pour vous, dans ce groupe, on donne des renseignements sur cette rencontre. Il y a un de vous deux qui a une mémoire ancestrale ou très ancienne, par exemple l'ancienne Égypte et des choses comme ça, de l'ordre de la guérison, me dit des trucs, quoi. Voilà. J'entends magie et tout ça. Et il y a un de vous deux aussi hein, qui est dans la profondeur. Vous êtes deux personnes complémentaires. Vous êtes vraiment deux personnes complémentaires. Peut-être que vous allez partir en vacances sur une île. Je ne sais pas ce que je ressens aussi. Vous allez me dire, oui, mais vu la conjoncture actuelle, on ne peut pas trop sortir. Bah, après la conjoncture actuelle, il n'y a pas de temps de l'autre côté. On vous dit bien temps, mais il n'y a pas de temps. Ok, effectivement, vol-perte, d'accord, vous avez subi quelque chose de très très lourd. L'intelligence, vous avez eu le temps, d'accord, de vous soigner, de vous élever, de prier, de vous retrouver et tout. Ça vous a transformé cette expérience.
Moi. Vous avez eu le temps de vous reposer avec les pénates, hein, de vous faire plaisir. Vous êtes vraiment là axé sur ça, à vous bichonner, à faire ressortir cette beauté intérieure à l'extérieur. De toute façon, elle se ressent, elle se voit. Il y a beaucoup de doutes, d'inconstance. Encore. Allez-vous trouver l'amour? Allez-vous revivre un tel amour? On vous dit que oui. Hein. Retrouvez votre souveraineté avec les honneurs. Ouais, on vous dit que oui. On vous dit que oui. Il y a une carte là. Ces deux-là. Ok. L'eau. Il y a un voyage. Alors déjà émotionnel, d'accord. Vous êtes dans cet émotionnel, donc la tristesse et tout. Mais il y a un voyage. C'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, il vous faut de l'argent pour ça. Donc peut-être que vous allez travailler, d'accord. Ouais. Vous allez travailler pour ça. Vous allez faire émerger hein, quelque chose. Vous allez guérir, d'accord. Il y aura une guérison émotionnelle pour vous. Isaïa, l'heure est propice aux nouvelles idées, aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Et comme vous pouvez voir ici, cette femme, elle porte un enfant. Donc vous êtes porteur de projet, vous êtes porteur d'une énergie nouvelle, de vouloir revivre à nouveau, de vouloir revivre l'amour dans votre vie, etc. etc. D'accord. Et tout ça, c'est faisable, ça se fera. Cette personne défunte, elle vous fait de gros bisous, d'accord. Elle vous dit franchement qu'elle va très bien. Et c'est tout ce qu'elle a à vous dire. Soyez heureux. Elle veut, vous le savez, qu'elle ne veut que votre bonheur et qu'elle donnera toujours son aval si vous devez reconstruire et vivre votre vie, d'accord. Parce que cette personne vous aime énormément. C'est votre bonheur qui compte pour elle, ok. Elle ne veut pas vous attacher. Rappelez-vous de la relation que vous avez eue avec cette personne. Il n'y avait pas d'attachement, de jalousie, des choses comme ça. C'était la liberté. Ok. Et là, elle vous souhaite de revivre la même chose, mais d'une façon encore plus intense et beaucoup plus longue. Donc, voilà. Elle vous envoie ce cadeau. L'univers vous envoie ce cadeau-là. Vous avez droit à l'amour. Je vous fais de gros bisous. J'espère que cela vous a aidé. À bientôt.